merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Bienvenue sur la nouvelle vidéo consacrée donc sur cette série qui est consacrée entièrement aux conseils pratiques dans les techniques de la prise de parole en public. Alors, si vous avez déjà fait des stages avec des coachs dans la prise de parole en public, vous allez comprendre facilement l'utilité de ces conseils. Par contre, si vous n'avez jamais fait de stage, de formation dans la prise de parole en public ou dans les présentations, ben je vous demande tout simplement de prendre les conseils que vous comprenez et que vous pouvez mettre tout de suite en pratique. Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous demande et je vous prie bien sûr de vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton qui est juste en bas, ou bien le bouton qui est là, ou bien le bouton qui est là pour vous abonner dans ma chaîne et rejoindre ainsi des milliers et des milliers et des milliers d'abonnés à ma chaîne YouTube. Et je vous en remercie d'avance. Alors, on va passer tout de suite au conseil numéro 26. Oui, déjà, on arrive donc au conseil numéro 26. Alors donc, comme je l'ai dit, donc beaucoup de personnes ont peur de parler devant le public. Ce qui est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas que vous. Donc, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Mais je vais essayer de vous faire changer un petit peu cette idée. Alors, vous avez peur de quoi? Déjà, pour commencer, vous avez peur de quoi? Eh ben, les gens, souvent, ont peur de mal faire. Les gens, ils ont peur des regards des autres. Peut-être parce que dans un groupe, ils n'ont jamais été donc vus et regardés par un grand nombre. Et ils ne se sont jamais mis, donc les gens ne se sont jamais mis en face, debout, devant un auditoire qui les regarde. Ils ont peur de mal faire, ils ont peur des jugements et des critiques. Ils disent, bon voilà, si je fais des fautes de français, si je raconte n'importe quoi, si par exemple je ne dis pas ce qu'il faut dire, ben, les gens vont me juger et je vais me rendre ridicule et les gens vont se foutre de ma gueule. C'est ça, entre autres. C'est ça de quoi vous avez peur. C'est ça. Et parfois vous partez faire la présentation, faites la présentation en quelques secondes, voire en quelques minutes, parce que votre seul souci, c'est de retourner à votre chaise et arrêter, ce qui est grave. Alors toutes les peurs que vous avez, les impressions que vous avez, l'impression d'être mal regardé, l'impression d'être critiqué, l'impression d'être jugé, bah croyez-le, que ce ne sont que des impressions. Que des impressions. La réalité est autre. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent chez vous en votre présentation, ce sont des gens qui viennent pour apprendre de vous, pas pour vous critiquer. Ce sont des gens qui ont peut-être payé, ou bien peut-être que c'est gratuit, mais peut-être qu'ils sont venus tout simplement gratuitement, mais qui ont pris du temps pour venir chez vous. Ils ne sont pas venus pour vous descendre. Ils ne sont pas venus pour vous critiquer. Ils sont venus pour apprendre. D'ailleurs, je vous pose la question à vous. À vous, je vous pose directement la question. Vous avez, j'espère pour vous, vous avez déjà assisté à des conférences. Vous avez déjà assisté à des présentations. Alors, la question que je vous pose, s'il vous plaît, et peut-être ça vous fait réfléchir. Combien de fois, avant d'aller à la présentation, ou à la prise de parole en public, ou à la conférence, vous vous êtes dit, ou vous êtes parti uniquement dans l'idée de massacrer le conférencier, et dans l'idée de le critiquer, et dans l'idée de le descendre? Jamais. Jamais. Presque jamais. On ne va pas à une conférence uniquement pour descendre le conférencier. Jamais. Ben, les gens, c'est pareil. Quand ils viennent chez vous pour vous voir, pour vous regarder, ils ne viennent pas vous descendre. Ils ne viennent pas vous critiquer. Ils viennent pour apprendre. Ils viennent parce qu'ils ont des choses à apprendre de vous. Et c'est vous qui êtes le maître. Alors, conseil numéro 27. Ce qui arrive, c'est quand vous avez peur de parler en public, vous vous mettez devant, vous avez tellement peur, c'est que vous brûlez votre énergie.
Ce stress vous brûle l'énergie que vous avez. Vous mettez toute votre énergie pour combattre ce stress. Et c'est de l'énergie qui part en fumée. Cette énergie, vous en avez besoin pas pour stresser, mais vous avez besoin de cette énergie pour aller de l'avant et pour bien convaincre. Et quand vous êtes là devant le public en train de vous battre avec le stress et que vous brûlez cette énergie, que vous oubliez l'essentiel. L'essentiel, c'est de parler en public. Alors vous êtes là concentré sur la peur. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que les gens me regardent? Est-ce que les gens me regardent? Que pensent-ils de moi? Et là, vous penchez vers une chose qui n'est pas nécessaire et vous oubliez l'essentiel qui est parler en public, transmettre un message. À méditer. Conseil numéro 28. On reste toujours dans le problème du stress et du trac. Alors donc, mais il y a donc contre le stress, il y a des remèdes. Alors j'ai déjà parlé des remèdes physiques comme la respiration et pas n'importe laquelle. La respiration ventrale, comme chez les moines. La respiration ventrale, la respiration innée chez nous que les bébés font. Les bébés respirent par le ventre, pas par les poumons. C'est ce qui est inné chez nous, c'est la respiration ventrale. C'est elle qui vous calme, qui vous apaise. Donc, alors quand on travaille, il y a donc la respiration qui est physique, mais surtout une bonne préparation. Si vous avez préparé correctement votre sujet, et ça vous est déjà arrivé, je pense, que vous avez tellement bien préparé votre sujet, que vous n'avez pas peur d'aller présenter. Eh ben, c'est pareil. Comme les gens qui préparent très bien leur entretien d'embauche, quand ils se présentent, ben, ils n'ont peur de rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont préparé les sujets et ont anticipé pratiquement toutes les réponses. D'abord, donc, respirer, bien préparé. La préparation, c'est le socle. Et quand vous avez bien préparé, il ne suffit pas uniquement de préparer, mais de répéter. Répétez chez vous. Répétez et répétez chez vous. Répétez et répétez chez vous. Vous vous mettez devant un miroir, devant des amis et répétez votre présentation. Plus vous allez vous répéter la présentation, plus vous allez vous familiariser avec la présentation. Et notre cerveau, avec la préparation, va croire que c'est vrai. Parce que notre cerveau ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'il faut. Il prend tel quel ce qu'on lui donne. Puis donc, alors la préparation, la répétition, et puis avoir un plan. Si vous n'avez pas de plan, vous avez raté votre présentation. Il faut faire un plan qu'on va suivre scrupuleusement. On a le point 1, point 2, point 3, on va suivre notre plan d'une manière logique et chronologique. Logique et chronologique. Et enfin, pour enlever tout le stress, aussi, il faut penser à anticiper les questions. Vous êtes là, vous avez préparé vos sujets, dites-vous dans la tête quelles sont les questions qui pourraient être posées. Mais alors, toutes les questions. Déjà, comme ça, si on vous pose la question, vous l'aurez déjà préparée. Donc, il n'y a plus d'énergie qui va être dépensée pour rien. Et vous allez uniquement dépenser votre énergie pour les questions auxquelles vous n'avez pas pensé avant. Et vous regarderez toute votre forme. Alors, c'est le numéro 29. On arrive déjà au conseil 29. Il y a des gens qui se disent, tiens, pour réussir donc ma présentation, le plus simple pour être sûr et certain que donc de ne rien oublier, pour être certain que j'ai bien présenté, eh bien, je vais apprendre mon discours par cœur. Erreur fatale. Erreur fatale. C'est comme l'écran bleu dans le Windows. Fatal error. Très grave, très grave. Pourquoi? Parce que pendant que vous récitez, il suffit que vous oubliez une virgule ou un mot, tout est perdu. Et puis dans votre discours, il n'y aura rien qui va être logique. Rien.
Pourquoi? Parce que vous avez appris par cœur. Et les gens vont le savoir. Et les gens vont le savoir. Donc ne jamais, jamais, jamais apprendre par cœur un discours. On arrive donc 30. Quand vous faites une présentation, votre objectif, comme j'ai dit, je le répète toujours dans mes vidéos, c'est que vous devez être convaincant. Mais beaucoup de personnes font des présentations mais sont peu convaincants. Donc, dans votre discours, dans votre présentation, il faut sortir les idées phares, il faut convaincre les personnes qui sont que votre information est la bonne et la meilleure. Voilà, j'espère que ma présentation était la bonne et la meilleure. Je vous dis donc à la prochaine fois. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner sur ma chaîne en appuyant sur le bouton en bas. En bas ici, oui, le rouge. Allez-y, je vous regarde. Allez-y, allez, en bas. Ou bien ici, voilà, ou bien ici. Et comme ça pour vous abonner à ma chaîne. Je serai très heureux si vous m'envoyez donc toutes vos remarques, même vos critiques, donc je prends tout, soit par mail, soit sur ma page Facebook, ou bien tout simplement vous pouvez me contacter par téléphone. Je me ferai le plaisir quand c'est possible de vous répondre. Et d'ici là-bas, j'espère que je vous ai convaincu, que ces conseils vous sont utiles. Je vous dis à la prochaine. Bye bye, au revoir, ciao.